Nous sommes mercredi matin. Voilà. Nous sommes ici en direct depuis place Moncaillou à Bordeaux pour faire le direct pour Justice pour Adama. Voilà, il y avait justice aussi pour Théo et justice pour Adama. Alors je vous montre quelques images. Nous allons essayer d'interviewer le frère d'Adama. Voilà. Voilà, nous sommes ici, nous allons faire le direct dans un petit moment pour, voilà, vous avez le frère d'Adama Traoré. Comment? J'ai rajouté Théo. Ah oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Oui, voilà, alors là, ils ont rajouté Théo, je vous montre la pancarte. Voilà, voilà. Nous allons, dans quelques instants, interviewer le frère d'Adama Traoré qui se trouve en présence ici, avec nous. Nous allons essayer de lui demander une petite interview, si jamais ça peut passer. Et après, nous serons dans d'autres reportages que nous aurons le plaisir de vous présenter. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont au courant de l'actualité de l'info qui se passe à Bordeaux. Voilà, on s'étend sur Bordeaux. Alors là, vous voyez, c'est distribution de café gratuit pour les gens qui viennent. Il y a un petit groupe, voilà. Là, on va essayer de faire ce petit interview, voilà. Voilà, vous voyez, justice. Voilà, on fait un direct. Je vous prendrai 2 minutes après pour faire l'interview, si vous avez, je vous donne le micro. Voilà, vous allez un petit peu nous allons se mettre comme ça, c'est impeccable. Vous êtes ici, là, pour Justice pour Adama, votre frère. Pour vous, il y a Adama, il y a eu Théo, il y a eu plein d'autres. Comment vous vivez ça, cette injustice? Mais très mal. Encore une fois, ça fait 7 mois, mais il n'y a pas un jour où on n'y pense pas, où je ne pense pas à mon petit frère Adama. Quand je vois ce qui s'est passé pour Théo, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour les 15 morts qu'il y a en France par an. Des jeunes qu'on oublie, qu'on ne parle même pas. Donc aujourd'hui, Adama et Théo, il faut que ce soit des symboles pour la France, des gens qu'on n'oublie pas pour ce combat des jeunes citoyens français qui meurent gratuitement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, notre combat, il est là. Il est pour Adama, Ouais. justice et vérité. On demande justice et vérité pour Adama, mais aussi pour tous les autres, toutes les autres familles, toutes les autres victimes qui sont dans notre peine. Voilà. Il ne faut pas attendre d'avoir un drame dans notre famille ou dans notre entourage pour prendre position et pour se mobiliser, puisque c'est des choses qui peuvent arriver absolument à tout le monde. Est-ce que le rassemblement ne devrait pas se retrouver aussi avec à la fois Adama, Théo et d'autres? Parce que là, il n'y a que Adama, mais ça serait bien qu'il y ait... Non, là aujourd'hui, il n'y a pas que Adama, il y a Théo, il y a tous les autres auparavant. C'est sûr que moi, je suis le grand frère Adama et c'est notre combat, nous, de la famille, mais c'est un combat qui englobe tout le monde. Ouais. C'est pas un combat pour Adama. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour toutes les familles de victimes avant, qui ont été oubliées, qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette médiatisation ou cette vue, mais qui sont morts comme pour mon petit frère Adama. Donc ça, voilà. Adama, c'est le nom, mais c'est ce qui rassemble toutes les autres familles. La famille Bentounsi, la famille Camara, la famille Fraisse. Voilà, toutes les familles qui ont à un moment donné eu un drame familial comme on a. Voilà. Est-ce que la justice doit intervenir auprès de sa police pour justement faire de l'ordre? À mon avis, oui, il est grand temps de remettre un rapport entre les forces de l'ordre et ces citoyens, ces jeunes, puisque là, on est arrivé à un moment où on ne contrôle plus rien, quoi. Ni la justice, ni la police, ni personne. Il y a tellement eu un écart qu'aujourd'hui, il est grand temps de récupérer ce manque depuis quelques années. Voilà. Donc il faut non pas avoir peur de sa police, mais que justement que la police doit protéger les citoyens. Exactement. La base de la police, c'est d'abord de nous protéger. Normalement, quand on est avec la police, on doit se sentir en sécurité avant tout. Et c'est
c'est ce qu'on doit retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la police de proximité, si c'est des choses comme ça, mais il faut qu'on arrive à retrouver une relation un peu plus sereine entre la population et les forces de l'ordre. La relation qu'il doit y avoir entre la population et les forces de l'ordre, c'est une population de sérénité, de sécurité et de tranquillité. Et je crois que nous aujourd'hui on est passé à autre chose. C'est un combat entre la police et les forces de l'ordre, ce qui est complètement incroyable. Est-ce que c'est pas un peu la faute à Sarkozy qui disait que la police ne doit pas jouer avec les jeunes au ballon? Est-ce que si ça avait été resté comme ça, on aurait pu encore avoir un dialogue avec cette police? Je pense qu'il n'y a c'est plus. Ça. Voilà, moi je suis un peu plus vieux, donc d'une autre génération, et c'est vrai qu'à l'époque on parlait des grands frères. Les grands frères qui faisaient le lien entre la police de proximité et les jeunes de quartier. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque quelque chose. Il manque une étape entre la relation entre les forces de l'ordre et les jeunes. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis le premier à dire qu'on a besoin de la police. On a besoin de la police, comme dans tous les pays. Dans tous les pays. Aujourd'hui, je pense qu'on leur donne peut-être pas assez de moyens. Je sais pas, il va falloir qu'on trouve une solution parce que... Il faut remettre la police de proximité, il faut la remettre. Quelque chose, une police de proximité, une police qui filme des vidéos, je sais pas ce qui... mais il faut faire quelque chose.